programme de votre nouveau rendez-vous sportif sur IDIR TV, nous allons parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et pour ce premier numéro, nous parlerons de la cérémonie d'ouverture qui s'est voulue ambitieuse, créative et explosive pour ouvrir grand les Jeux. Retour sur une soirée exceptionnelle le 26 juillet. Bienvenue dans Plein Feu sur le sport. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous sportif sur IDIR TV. Plein feu sur le sport. Merci d'être avec nous, je suis très heureux de vous retrouver. Ouvrons cette émission avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui ont débuté avec une cérémonie d'ouverture ambitieuse, créative et explosive pour ouvrir grand les Jeux. Bienvenue dans Plein feu sur le sport. Pour le monde entier, ce vendredi 26 juillet marquait le jour J pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. J comme jeu bien sûr, mais surtout comme Joli, le nom du directeur artistique qui a magnifiquement mis en scène ce spectacle inédit dans un théâtre grandeur nature, la Seine. Des JO désormais ouverts en France et comme un symbole pour son art de prédilection, Thomas Joli a ouvert un rideau d'eau bleu, blanc, rouge sur le pont d'Austerlitz pour donner le ton d'entrée de jeu. De la Joconde disparue au musée du Louvre au jet d'eau coloré sur des scènes flottantes, sans oublier Juliette Armanet qui a interprété avec émotion le titre de John Lennon, Imagine, accompagné par Sofiane Pamart au piano. Autour de jeux de rôle orchestrés sur la scène, le fleuve iconique de la ville lumière pour raconter l'histoire de la France, ses clichés si attachants et son patrimoine artistique, culturel et sportif à travers ses 12 tableaux. Enchanté, synchronicité, liberté, égalité, fraternité, sororité, sportivité, festivité, obscurité, solidarité, solennité et éternité. Car c'est toute une équipe d'une vingtaine de personnes qui a contribué à écrire le récit de ce show XXL, chapeauté par Thierry Reboul, directeur exécutif des cérémonies de Paris 2024. Avec notamment la créatrice Daphné Burki à la direction artistique des costumes, le compositeur Victor Lemann à la direction musicale et Maude Le Pladec aux chorégraphies. Enfin, J comme joie, ressenti et exprimé par les 6800 athlètes olympiques présents pour cette cérémonie d'ouverture, dont la parade traditionnelle était pour la première fois de l'histoire des Jeux au cœur du spectacle. Joie partagée dans un moment de cohésion au pluriel par tous les passionnés de sport et les spectateurs venus en nombre sur les quais de la Seine. Célébrons ensemble avec tous les athlètes cette joie du sport, ayez foi en l'avenir. Ensemble, célébrons le meilleur de notre humanité commune, a déclaré Thomas Bach, le président du Comité international olympique. Ça ira, un message optimiste qui traverse les époques depuis la Révolution française. Comme un fil rouge, les 12 tableaux créés par ce collectif d'auteurs et d'artistes ont véhiculé un message fort, ça ira, en hommage à ce chant révolutionnaire qui résonne encore aujourd'hui. Après l'enchantement de la première scène, la synchronisation des batteurs de Notre-Dame de Paris sur les échafaudages de la cathédrale,
récemment restaurée après l'incendie qu'elle a subi en 2019, a rendu hommage à l'ensemble des artisans français. Ce deuxième tableau est également passé par le Pont Neuf et la Monnaie de Paris pour rappeler les médailles et les mâles de Paris 2024. Liberté, égalité, fraternité, un triptyque faisant écho à la devise française. Des Misérables à la Révolution française, on retiendra notamment le mouvement contestataire incarné par la chanteuse lyrique Marina Viotti, accompagnée de manière originale par le célèbre groupe français de heavy metal Gojira. Sans oublier naturellement la prestation de la grande Aya Nakamura et les chansons de Charles Aznavour reprises par la garde républicaine. Puis la sonorité a pris toute la place qu'elle méritait dans un tableau célébrant les femmes de l'histoire, depuis Sekena, la déesse antique de la scène, à Alice Milia, sans oublier Olympe de Gouges. Cette séquence poignante avait débuté par une Marseillaise émouvante, revisitée par la mezzo-soprano française Axel Saint-Cyrel, drapée dans une robe tricolore sur le toit du Grand Palais. Des figures de l'histoire, on est passé à des figures spectaculaires des disciplines olympiques modernes quand le BMX freestyle et le breaking ont permis d'illustrer la sportivité avant de célébrer la diversité dans un mouvement festif. Avec à son apogée l'arrivée de la délégation française à bord du bateau le paquebot mené par Florent Manodou et Mélina Robert-Michon, acclamés par une foule en liesse. Les deux porte-drapeaux tricolores ont lu par la suite le serment olympique d'une même voix, rappelant la parité revendiquée par Paris 2024. Après l'obscurité pour exprimer les craintes du monde actuel, la ville lumière s'est rallumée sous une note d'Imagine avec Sofiane Pamar au piano et Juliette Armanet au chant pour un moment magiquement optimiste. Enfin, la solidarité comme solution, une valeur universelle qui s'est également fait ressentir lors du relais collectif de la flamme à l'issue de la cérémonie, juste après les moments solennels du protocole olympique. Paris, ville de l'amour, louée par Tony Estanguet. Si Paris va vivre au rythme du sport jusqu'au 11 août 2024, la capitale française est également la ville de l'amour et Tony Estanguet, président du comité d'organisation, l'a rappelé dès le début de son discours. Je cite : « Chers athlètes, chers amoureux des Jeux en France », a-t-il déclaré en introduction devant la Tour Eiffel. On dit souvent que la France est le pays de l'amour. Ce que je sais, c'est qu'ici, quand on aime vraiment. Et Estanguet de rappeler un événement fondateur sans lequel ces JO n'auraient pas pu exister. Entre la France et les Jeux, c'est une grande histoire d'amour. Cette histoire d'amour, elle est née il y a 130 ans, à quelques kilomètres d'ici, dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, quand Pierre de Coubertin proposa de faire renaître les Jeux olympiques antiques. Cette histoire d'amour, elle a grandi avec les Jeux de Paris, Chamonix, Grenoble et Albertville. C'est évidemment une immense responsabilité de faire vivre cet héritage. Un héritage qui fera vibrer des millions d'amoureux de sport dans le monde entier. Une pluie de légendes pour finir. Si la météo s'est montrée capricieuse, la ville de Paris a surtout été inondée par les stars. Peu après l'ouverture officielle des Jeux Olympiques par le président de la République Emmanuel Macron, la star du football Zinedine Zidane a récupéré la flamme des mains du mystérieux porteur masqué. Alors que la Tour Eiffel étincelait grâce à de superbes jeux de lumière, le Majorquin a ensuite embarqué sur un bateau pour remonter la Seine aux côtés d'autres légendes vivantes du sport. Serena Williams, quadruple championne olympique, l'américain Carl Lewis, 9 fois médaillé d'or au JO, et la roumaine Nadia Comaneci, considérée comme l'une des meilleures gymnastes de tous les temps. Le Quatuor a ensuite transmis la flamme olympique à la française Amélie Mauresmo, médaillée d'argent aux Jeux olympiques d'Athènes 2004. Une myriade de monuments de sport français a suivi. Tony Parker, Michael Guigou, Alexis Anquinquan, Antonin Keita, Marie-Amélie Le Fur, Alison Pinault, Jean-François Lamour, Félicia Ballanger, Florian Rousseau, David Douillet, Émilie Le Pennec, Clarisse Abguenienou, Alain Bernard, Laure Manodou, Renaud Lavillenie,
Laura Flessel et Charles Coste, le champion olympique le plus âgé. Il est né en 1924. Enfin, le grand suspense s'est terminé avec l'arrivée des deux derniers relayeurs, Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. La montgolfière contenant la vasque olympique s'est ensuite élevée dans le ciel parisien, tandis que Céline Dion entonnait l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. La flamme olympique veillera désormais sur les milliers d'athlètes qui émerveilleront, le monde entier pendant encore 15 jours jusqu'à la cérémonie de clôture prévue le 11 août. Clôturons plein feu sur le sport avec la cérémonie de Paris 2024 en chiffres. C'est 6800 athlètes présents, 6 km de parcours entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, 320 000 spectateurs répartis dans 124 tribunes, 20 000 mètres carrés d'installation terrestre, 3 000 mètres carrés de scène, 71 écrans géants, plus de 100 caméras, 1000 haut-parleurs sur tout le parcours pour une expérience unique, 200 jours de répétition, 20 000 personnes mobilisées ce vendredi 26 juillet, 2000 artistes et 1800 costumes. Pour ne rater aucun moment de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, vous pouvez télécharger l'application Olympics Paris 2024. Vous pouvez profiter d'un accès complet aux dernières actualités, au sport en direct et des séries originales et bien plus encore. Et c'est la fin de ce premier numéro de votre nouvelle émission sportive Plein Feu sur le sport. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche 11 août sur IDIRC TV. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée.